Le 19 mars 1945, Maria Valtorta écrit, s'adressant à son confesseur, le père Migliorini. Je vous ai raconté la visite peu agréable et la prophétie que j'ai eue hier soir. Vous avez vu que j'avais l'air épouvanté, c'est le mot que vous avez employé en entrant. Je ne savais pas quel visage j'avais, mais il est certain que j'étais impressionnée, et cela ne passe pas avec les heures. Vous le savez, ce n'est pas la première fois que Satan m'importune en me tentant dans un sens ou dans l'autre. Et maintenant qu'il ne tente plus la chair, il s'en prend à l'esprit. Voici 1 an qu'il me tourmente par périodes. La première fois, ce fut lorsqu'il m'a tenté, en ces jours terribles pour moi d'avril 1944, en me promettant de m'aider si je l'adorais. La seconde fut la tentation intense, violente et longue du 4 juillet 1944, quand il essaya de singer la manière de parler du Maître pour terrasser ceux qui m'avaient offensé. Pour la troisième, il me suggérait de faire des dictées, mon ouvrage personnel, et de les publier pour en retirer éloges et argent. La quatrième tentation fut, en février dernier, du moins je crois que c'était déjà février, lorsqu'il m'est apparu. C'était la première fois que je le voyais, car d'habitude je l'entendais seulement, et son aspect et sa haine m'ont terrorisé. Enfin, la cinquième, ce fut hier soir. Ce sont là les grandes manifestations de Satan. Mais je lui dois également toutes les plus petites choses qui viennent des autres, qui veulent me pousser à l'orgueil, à la complaisance envers moi-même, ou encore à la simulation, à me persuader que je ne suis rien d'autre qu'une malade et que tout est la conséquence de troubles psychiques. Je vais jusqu'à attribuer à Satan les obstacles mis par ma parenté ou par les autorités, et même par les camionneurs. Elle fait ici allusion aux événements de la guerre et que l'on peut dire terminés en février. Il fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, pour s'en prendre à moi et me pousser à l'inquiétude et à la révolte, ou encore pour me convaincre que prier est inutile et que tout n'est que mensonge. J'avoue néanmoins que, hier, il m'a fortement troublée. Ce n'est pas la première fois qu'il suscite en moi la peur d'être trompée et de devoir un jour rendre compte à Dieu et même aux hommes. Vous savez que c'est là ma terreur, toujours apaisée par Jésus et par vous, mon Père, et toujours renaissante. Et c'était hier mes pensées, excitées par Satan, mais conçues par moi. Hier soir, c'était une menace explicite, directe. Il m'a dit « Allez, allez, je t'attends au moment ultime. Alors, je te persuaderai tellement que tu as toujours menti à Dieu, aux hommes et à toi-même, et que tu es une mystificatrice, que tu seras prise d'une véritable terreur, et que tu seras désespérée d'être damnée. En outre, tu le diras avec des mots tels que celui qui t'assistera croira que c'est une rétractation finale pour pouvoir aller vers Dieu avec un péché moindre. La personne qui t'assistera et toi-même resterez dans cette conviction. Tu mourras comme cela, et les autres en seront ébranlés. Je t'attends, oui, et tu m'attends. Je ne promets jamais rien sans tenir ma parole. Tu me causes maintenant des tracas sans mesure. Mais à ce moment-là, c'est moi qui t'en causerai. Je me vengerai de tout ce que tu me fais. Je me vengerai comme moi seul sais me venger. Puis il est parti, me laissant bien mal. Ensuite, la douce mère est venue, bienveillante et pleine d'amour, en vêtements blancs pour me sourire et me caresser. Jésus m'a fait son plus heureux sourire. Mais à peine m'avait-il laissé seule que je suis retombée dans mon chaos, et il dure.
Lorsque cette pensée me vient avec une telle force, je me sens tentée de dire « Je n'écris plus un mot, malgré toutes les pressions. » Puis je réfléchis et je me dis « Voilà justement ce que veut Satan. » Et je ne fais pas attention à cette suggestion. C'est le temps de la passion, n'est-ce pas? Il y a d'un côté ceux qui, sous l'influence de l'idolâtrie inscrite dans l'homme, même quand il est bon, adorent le porte-parole, l'idole, en oubliant qu'il n'est qu'un instrument et que l'adorable, c'est Dieu. Et de l'autre, ceux qui me raillent, mais leur attente est identique, même si les intentions sont différentes, celle de faits merveilleux en moi, tout particulièrement en ce temps de passion. Peut-être vous-même les attendez comme une chose naturelle dans mon cas. En ce qui vous concerne, cette attente est juste, mais les autres agissent par dérision ou par idolâtrie. Et je vous assure que je préfère encore la dérision à Maria Valtorta à l'auto-idolâtrie. Cela me contrarie incroyablement. J'ai l'impression qu'on me déshabille au milieu d'une place, qu'on me dévalise mon précieux secret, que sais-je. J'en souffre, voilà tout. La dérision me fait moins mal si elle s'adresse à Maria Valtorta. Il suffit qu'elle ne s'en prenne pas aux dictées et ne les fasse pas considérer comme une plaisanterie ou une folie. Mais au-dessus du désir plus ou moins sain et honnête de beaucoup, il y a la bonté de Dieu qui écoute sa pauvre Maria, elle qui a toujours prié et continue de le faire en disant « Voilà ta victime, tout ce que tu veux, mais sans signes extérieurs. » Personnellement, je n'aurais pas voulu cette manifestation de Dieu en moi. C'est lui qui a voulu que je sois son phonographe. Alors, patience. Mais autre chose, non, non et non. J'accepte toutes les maladies, susceptibles ou non d'être diagnostiquées, puisqu'elles n'ont pas de caractéristiques connues, toutes les souffrances d'endurer en moi ce que lui a souffert, toute l'agonie de me tenir penchée sur son agonie. Mais que cela soit connu de lui seul, de vous qui êtes mon Père, et de moi. Voilà tout. Cependant, si en ce temps de passion, je déçois les idolâtres et les railleurs, puisque je ne suis pas matériellement la victime de la passion, je vous assure que je vis ma passion. Et plus augmente la souffrance physique du corps qui se sent harassé et brisé par les coups et la fatigue du Golgotha, la souffrance de la tête sous le cercle cruel, la souffrance encore de l'étirement et des crampes, de l'angoisse et de la congestion de cette torture, de la soif et de la fièvre, de la faiblesse et de l'excitation du supplice. Ce qui est une passion est toujours pour moi ce que j'appelle mon Gethsémani. L'obscurité qui monte, pleine de chimères et de peurs, la crainte, même la terreur de l'avenir et de Dieu, et la proximité de la haine pendant l'absence de l'amour. Cela, oui, produit soif, fièvre, larmes de sang, gémissements, épuisement. Je vous assure que par sa puissance, cela vaut bien l'heure que j'ai vécue l'an dernier lorsque Dieu m'a laissé seule. Mieux, je peux dire que c'est plus fort, car cela fait souffrir, bien que Dieu soit avec moi. J'espère m'être bien fait comprendre, mais il est très difficile d'expliquer certaines tortures. Elles sont d'ailleurs encore plus mal comprises, tant par le père spirituel que par l'idolâtre, le curieux, ou encore celui qui étudie ou raille le phénomène. Il faudrait que ces trois derniers endurent ne serait-ce qu'une heure de ce que nous vivons. Les idolâtres, eux aussi, qui peut-être nous envient, devraient essayer. Mais non, il vaudrait mieux que cela n'arrive pas. Les idolâtres se sauveraient je ne sais où, par peur d'une autre heure semblable, et les curieux, les observateurs et les railleurs en viendraient à maudire Dieu. Par conséquent, courbons nos épaules sous le joug, retirons le poison, et en avant. Seigneur,
non pas ma volonté, mais la tienne. Voici ta servante et ta victime. Qu'il m'advienne ce que toi tu veux. Seulement, par bonté, donne-moi la force de pouvoir souffrir et ne me laisse pas seule. Reste avec nous, car le soir vient et déjà baisse la clarté du jour.